Exemple d'analyse de circuit. Observe le circuit suivant, puis trouve tous les paramètres manquants. Donc, on peut voir ici que j'ai une source reliée à deux résistances qui sont en parallèle. Donc, comme première étape, il y a moyen de trouver la différence de potentiel à chacun de mes bornes, étant donné la loi de Kirchhoff qui me dit que la différence de potentiel total, c'est égal à la différence de potentiel aux bornes de la première résistance et de la deuxième résistance, parce que mes deux résistances sont en parallèle. Donc ici, ça vaut 9 volts, tout simplement que c'est marqué ici. Deuxième étape, quand on regarde mon schéma A, il y a moyen de trouver R1, étant donné que j'ai V1 et I1. Donc, mes deux données sont données ici, V1 et I1. Donc, R1, c'est égal à V1 sur I1. Donc, c'est égal à 9 volts sur 2 ampères, qui est égal à 4,5 ohms. Comme troisième étape, il y a moyen de trouver I2, ou même mieux que ça, R2. Pourquoi? Je sais que R1 est égal à R2. Donc, c'est 4,5 ohms aussi. C'est donné dans les données ici, donc c'est pour ça que je peux l'égaler. Si ce n'est pas marqué que R1 égale à R2, impossible de faire ça ici. Donc, avec cette donnée-là ici, il y a moyen de trouver I2, tout simplement parce que je connais V2, je connais R2, donc I2, c'est égal à V2 sur R2, donc V2 qui est 9 volts, divisé par 4,5 ohms, qui me donne 2 ampères. Une fois que j'ai I2, il y a moyen de trouver I total comme quatrième étape. Quatrième étape, I total, c'est égal à I1 plus I2, étant donné que la somme des courants qui rentrent dans un nœud est égale à la somme qui va ressortir. Donc, s'il rentre une certaine quantité juste avant, cette quantité de courant-là va se séparer dans mes deux branches. Donc, il y a moyen de trouver ça ici. Donc, I total, c'est 2 ampères plus 2 ampères, qui fait 4 ampères. Il y a moyen maintenant de trouver mon R total, donc ma résistance totale. Il y a deux façons. Je vais prendre la plus simple. La résistance totale, c'est égal à V total sur I total. Donc, c'est égal à 9 volts divisé par 4 ampères, qui fait 2,25 ohms. Il y aurait une autre façon de le faire aussi, étant donné que mes deux résistances sont en parallèle. Donc, 1 sur R total est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, si vous regardez tout ça ici, ça fait 1 sur R total est égal à 1 sur 4,5 plus 1 sur 4,5. Et quand vous calculez tout ça, donc vous vous retrouvez avec R total est égal à exactement la même chose. Donc, ça prend une calculatrice 2,25 ohms. Voici un tableau qui résume toutes les données que j'ai trouvées. Donc, les 2,9 puis les 2,2 ici sont pas mal donnés. Donc, ma résistance en ohms de R1, 4,5. Le petit 2 entre parenthèses représente l'étape laquelle on l'a faite. 4,5 pour ma résistance 2. Ma résistance totale, ou excusez, ma différence de potentiel totale, 9 volts. 4 ampères
pour le courant total et comme résistance totale 2,25 ohms.